Sun Sport, l'invité de la rédaction, Thomas Doucet. Bonjour à tous, bienvenue dans Sun Sport. Comme chaque jeudi matin à 7h40, je vous souhaite une belle année 2015 pour commencer, remplie de succès, une belle santé pour les sportifs, bien sûr, c'est important. Et pour 2015, une seule formule, vous l'entendez beaucoup depuis hier, mais ce matin, comme tous les jours de l'année à venir, j'aimerais que nous soyons tous Charlie. Je suis Charlie. Regardez aussi cette une de l'équipe qui rend hommage forcément à la barbarie qui a eu lieu ce mercredi 7 janvier 2015. Vous pourrez revoir cela sur notre chaîne Dailymotion, puisque je vous rappelle que cette émission, cette interview est enregistrée. Pour ce premier Sun Sport de 2015, notre invité ce matin, c'est Pierre-Marie Jamet. Bonjour Pierre-Marie. Bonjour. Alors vous êtes ingénieur de recherche en nutrition et agroalimentaire, professeur d'arts martiaux, gérant de commerce spécialisé en nutrition et vous intervenez auprès d'associations ou clubs sportifs du coin, la SB Rezé Handball, les Corsaires de Nantes, c'est du hockey sur glace, le NLA Handball, les marathoniens nantais, Viet Vo Dao Minh Long. Viet Vo Dao. Viet Vo Dao, pardon, Minh Long, ça c'est pour les arts martiaux. Et si vous êtes là ce matin, c'est pour que nous attaquions 2015 sur de bonnes bases, bien sportives. Alors, rapidement, pour que la présentation soit bien complète et qu'on comprenne bien votre activité, pour commencer, qu'est-ce qui se cache derrière le terme d'ingénieur de recherche en nutrition, Pierre-Marie? Pas mal de choses, parce que la nutrition c'est relativement c'est très vaste. Il faut la comparer à la diététique. La diététique c'est l'art de bien manger. La nutrition en fait c'est la science qui analyse le rapport entre la santé et les aliments. Ingénieur de recherche en nutrition, c'est-à-dire on va vraiment travailler sur des recherches bien particulières, notamment en cancérologie par exemple, et sur l'association qu'on va avoir avec certains aliments, certains micronutriments vis-à-vis de la protection contre les cancers. Par exemple, donc voilà. Donc moi, ça a été un de mes travaux que j'ai effectué durant mes études. Et ensuite, on est amené à faire beaucoup de biblio, beaucoup de recherches, scientifiques, faire des comparaisons sur telle ou telle publication. Voilà. Alors, Pierre-Marie Jamet, nous sommes en janvier. Les fêtes sont passées par là. Comment on fait pour éliminer? Parce que on va être honnête, la plupart d'entre nous, on a bien profité de ces fêtes, on s'est un petit peu gavé. Comment on fait aujourd'hui pour éliminer, pour retrouver sa taille, on va dire, du 23 décembre? Déjà ça passe par déjà les fêtes, oui c'est vrai que ça peut être long, les personnes prennent des vacances pendant 2 semaines, donc il y a les repas à droite et à gauche, donc c'est vrai que le système digestif est soumis à rude épreuve. Donc pour ça, on peut s'aider déjà d'une part pendant les fêtes ou entre les repas ou juste à la fin de ces fameux repas par certains aliments, certains légumes par exemple. Alors lesquels par exemple? Alors parmi les légumes, on va trouver déjà un fruit ou légume, on va trouver le citron, le citron qui va aider à la digestion, on appelle ça eupeptique. Il est eupeptique et il est aussi diurétique, donc il va favoriser l'élimination des urines. On va avoir aussi également, par exemple, des petites tisanes aussi en thym menthe ont des vertus antispasmodiques, mais également aussi antispasmodique, qu'on soit bien. Antispasmodique, ça veut dire que ça va limiter tous les spasmes du système, des muscles du système digestif, d'accord. Puisque ce sont des muscles lisses à contraction involontaire. D'accord. On va avoir donc le céleri, le céleri et le fenouil. Donc c'est vrai que ce sont pas forcément des légumes qui sont aimés de tout le monde, mais qui ont de très très bonnes vertus au niveau digestif, donc qui vont vraiment faciliter la digestion au niveau estomac et au niveau intestin. Et puis par exemple le radis noir qui est très bon pour la radis noir. Le radis noir, oui, tout à fait, qui est donc en fait qui a des vertus cholagogues, c'est-à-dire qui va favoriser l'excrétion de la bile par la vésicule biliaire, donc favoriser la digestion, donc surtout des graisses. Et puis le radis noir, et on va avoir également l'artichaut qui a les mêmes fonctionnalités, mais aussi qui va aussi activer le foie, puisque le foie en fait c'est lui qui va vraiment beaucoup travailler dans l'histoire. Oui, certains l'auront bien compris ces derniers temps. Alors pour autant, faut-il faire le grand écart? C'est-à-dire, là on a fait du surplus. Est-ce qu'il faut aujourd'hui se priver?
Non, il faut pas se priver. Déjà, il faut manger de tout en petite quantité. Il faut manger équilibré, ça c'est ce qu'on dit. Alors équilibré, ça veut tout et rien dire. Hein, mais après les fêtes, pour vraiment éliminer les excès, c'est manger beaucoup plus sainement. Donc éviter tout ce qui est graisse saturée. Le chocolat, par exemple, on n'a pas le droit. Un petit chocolat. On n'a pas le droit. On en a eu le droit pendant 2 semaines. Ouais. Donc, je pense donc là, faut arrêter. Là. Ouais, voilà, c'est bon. On peut mettre le haut là un petit peu. Donc tout ce qui est graisse cuite, graisse saturée, voilà, faut plus aller sur les légumes qui sont riches en fibres, qui vont favoriser tout ce qui est donc digestion. Les fruits également, comme la pomme, qui est riche en pectine, hein, d'accord, qui est une fibre soluble qui favorise la digestion également. Limiter les glucides. Donc les glucides, c'est quoi? C'est les sucres, tous les sucres, notamment les féculents, surtout le soir, si on veut justement. Donc le soir léger là. Hein. Le soir léger. Le soir, ça va être plus lié, enfin des légumes verts, d'accord, avec une viande ou un poisson, une viande blanche, c'est très bien, un poisson, et puis en dessert un produit laitier 0% par exemple, ou juste une pomme, un fruit, voilà, ça suffit. Bon, alors là, on a eu tous les conseils pour l'après-fête, pour essayer de retrouver un petit peu une certaine posture, une certaine élégance après ces fêtes bien remplies. Mais alors, l'une des résolutions numéro 1 des Français, hein, selon plusieurs enquêtes, je ne vais pas toutes les citer, c'est de se mettre au sport pour cette nouvelle année. Il faut maintenant mettre en pratique tout ce que l'on souhaite faire. Est-ce que déjà on peut effectuer cette démarche du jour au lendemain? Est-ce que du jour au lendemain on peut dire moi j'ai pas fait de sport depuis 4 ans, je prends la résolution de faire du sport cette année, est-ce que je peux en faire? Bien sûr, à tout niveau, à tout âge. Bien sûr, il va y avoir après, si la personne, ça fait longtemps qu'elle n'a pas été au sport, il faut y aller doucement. Donc ça va être du cardio léger. De toute façon, dans les salles de sport, il y a toujours des éducateurs sportifs qui sont diplômés et qui vont accompagner les nouveaux clients, les nouveaux adhérents. Donc c'est plutôt bien. Donc en fait, ils vont être pris en main et ils vont savoir quoi faire et pas faire n'importe quoi. Mais alors, la personne qui ne va pas en salle de sport, qui se dit allez, je vais peut-être reprendre par un footing. Voilà. Quels écueils faut-il reprendre par un footing, d'accord, ok. Il faut qu'elle démarre tout doucement, crescendo, qu'elle commence par exemple par des petites périodes de 15-20 minutes, histoire de en trottinant, et après augmenter régulièrement la durée, mais pas faire tout de suite une course d'une heure, parce que là, elle est sûre de plus marcher pendant 3 jours. Qu'est-ce que vous conseillez justement pour commencer? Plutôt courir, plutôt nager, plutôt faire du vélo, y aller vraiment à son rythme? C'est du cas par cas? C'est du cas par cas, et c'est les trois, enfin, que ce soit courir, faire du vélo ou la natation, c'est très bien. Ouais. Voilà, c'est en fonction des goûts soft. Ouais, les sports soft, la natation qui est un sport doux, qui est complet aussi, ça c'est très bien. Donc les personnes, en fait, c'est en fonction de leur choix, de leur envie et de leur niveau. Donc y aller doucement au départ, c'est clair. Mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il faut être régulier. C'est ce qu'on voit souvent. C'est que les personnes prennent les bonnes résolutions en janvier, février, et puis après, tout d'un coup, elles se réveillent. Ça va être en avril-mai, quand l'été commence à arriver. Il faut se mettre en maillot de bain sur la plage. Mais c'est trop tard. Souvent. Il faut que ce soit régulier. Alors régulier, ça veut dire quoi? C'est-à-dire aujourd'hui, pour être en bonne santé, pour dire qu'on pratique une activité physique régulière, la régularité, ça veut dire quoi? Ça veut dire une fois par semaine, une fois par mois, 2 fois par semaine, j'en sais rien, moi, Pierre-Marie. Alors une fois par semaine, non. Vous savez que en fait, faire du sport une fois par semaine est beaucoup plus néfaste que de pas en faire. Parce qu'en fait, le corps, on l'a pas. En fait, il est pas soumis régulièrement à une activité. 6 jours de repos sur 7, c'est trop. Donc vaut mieux faire trois fois une demi-heure dans la semaine que une fois 1h30, d'accord. Et la régularité, oui, effectivement, passe par au moins 3 à 4 petites activités physiques. Alors après, ça peut être à son niveau aussi, c'est-à-dire que les personnes peuvent simplement faire de la marche rapide, prendre les escaliers à la place de l'ascenseur, voilà, il y a plein de choses. Si elles sont pas trop loin de leur travail, plutôt marcher ou prendre le vélo. C'est plus des attitudes comme ça qu'il faut avoir régulièrement. Alors Pierre-Marie Jamet, je rappelle que vous êtes ingénieur de recherche en nutrition et en agroalimentaire avec nous ce matin dans les Sun Sports. Nouvelles activités pour certains cette année, beaucoup ont envie de se mettre au sport. On a parlé des aliments pour éliminer. Pour faire du sport, je dirais qu'il y a 3 périodes sans doute. Il y a avant, pendant,
Après, que faut-il manger, que faut-il boire et que faut-il éviter pour ces, de toute façon, la meilleure boisson pour l'hydratation, ça va être l'eau, hein, premièrement. Ensuite, avant le sport, faut éviter d'avoir trop mangé ou manger relativement léger. Pourquoi ? Parce qu'en fait, quand vous faites une activité sportive, le sang va être monopolisé au niveau des muscles. Si vous mangez avant, le sang va être monopolisé au niveau des organes digestifs, donc vous aurez moins de sang au niveau des muscles et donc beaucoup plus de difficultés à récupérer et à progresser. Donc manger combien de temps avant l'activité sportive ? 1 heure ou 2, ou simplement une légère collation avant de s'entraîner. Quand je dis une légère, c'est pas 3 bananes et puis un paquet de biscuits. Ça va être plutôt ça peut être un fruit avec un produit laitier ou une source de protéines quelconque, et ensuite aller à l'activité. Mais c'est vrai que vaut mieux éviter d'être trop lourd ou trop chargé. Ensuite, après la séance, là on peut effectivement consommer des sucres rapides. Alors quand je dis sucre rapide, c'est tout ce qui est par exemple miel, fruits secs ou bonbons, parce qu'en fait on a le droit aux bonbons quand même. Donc après le sport, c'est effectivement là où on peut les consommer, c'est après le sport. Moi je suis très bonbon, hein. Ah, mais c'est pas avant. C'est pas avant ou pendant, c'est après. Après, pourquoi ? Parce que ça va stimuler certaines hormones comme l'insuline, et ça va favoriser tout ce qui est récupération musculaire. Bon, très bien. Écoutez, c'est impeccable ça. Donc là, il y a le marathon nantais par exemple. Je ne sais pas si c'est en septembre, si je dis pas de bêtises. Ça doit être à la rentrée. On veut s'y mettre. Il faut commencer dès maintenant. Ah bah oui, ça se prépare, hein, ça se prépare. Et puis c'est bichonner son corps, lui donner les nutriments dont il a besoin. Donc les protéines pour construire le muscle, les glucides pour permettre tout ce qui est stockage, réserve énergétique, et pour pouvoir justement faire une activité endurante, hein, donc sur le long terme, que ce soit vélo, course ou autre. Bon, écoutez, je crois que là on a tous les éléments pour passer une belle année 2015 sportive. Voilà. On est d'accord. Merci en tout cas Pierre-Marie Jamet d'avoir répondu à notre invitation ce jeudi matin. Bonne saison à vous. Merci à vous. Dans tous vos clubs et puis pour votre activité. Bonne saison à nos auditeurs et internautes. Une année 2015 placée sous le signe du sport, vous l'avez entendu. Je vous rappelle que vous retrouvez cette vidéo et toutes nos infos sportives sur les comptes Facebook et Twitter Sun Sport, sport avec un S. Merci, à jeudi prochain.